la persécution des chrétiens dans le monde a atteint un niveau terrifiant, se propageant à une vitesse alarmante et affectant des communautés entières, quel que soit leur âge ou leur statut social. Il ne s'agit plus d'une simple succession d'actes de violence isolés, c'est un phénomène global, une véritable vague de haine qui menace l'existence même de ceux qui suivent la foi chrétienne. Parmi les nombreux points chauds de cette tragédie, la Syrie se démarque comme l'épicentre de la brutalité et de la barbarie. Ce qui s'y passe n'est pas le reflet d'un conflit politique ou territorial, c'est la manifestation tangible d'une prophétie prononcée il y a des millénaires. Nous sommes témoins d'un événement prévu depuis la nuit des temps, d'une réalité que plus personne ne peut ignorer. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui ne peut être réduit à une simple guerre conventionnelle, car les enjeux dépassent largement les limites de la politique et de la stratégie militaire. C'est un signe, un avertissement retentissant qui révèle sans équivoque que nous approchons à grands pas de la fin des temps. Tout ce qui se passe aujourd'hui résonne étrangement avec les Écritures sacrées qui, depuis des siècles, prédisent ces épreuves. Ignorer ces signes serait non seulement une erreur, mais une erreur impardonnable qui pourrait coûter cher à l'humanité tout entière. Partout dans le monde, les chrétiens subissent déjà les conséquences de cette persécution croissante. Leurs droits sont violés, leur liberté réduite à néant et leur sécurité, autrefois garantie par les principes fondamentaux de la civilisation moderne, est désormais inexistante. Toutefois, les événements qui se déroulent en Syrie atteignent des niveaux de cruauté sans précédent. Le 7 mars 2025 restera dans l'histoire comme l'une des périodes les plus sombres jamais enregistrées. Ce jour-là, des milliers de chrétiens furent exterminés avec une férocité inhumaine, victimes d'une barbarie qui défie toute compréhension. Mais ce qui est encore plus choquant que ces actes d'une extrême violence, c'est le silence assourdissant qui les entoure. Les médias, qui devraient refléter la vérité et la justice, restent délibérément silencieux. L'information est réprimée, censurée par des forces invisibles qui régissent les sphères du pouvoir. La raison de cette omerta est claire, l'Antéchrist est déjà à l'œuvre, tissant son réseau dans l'ombre, manipulant les institutions les plus influentes, depuis les agences de presse jusqu'aux milieux politiques et financiers. Son plan se déroule sous nos yeux, préparant le terrain pour son ascension finale. La Bible nous avertit depuis des siècles que le jour viendra où un homme s'emparera du pouvoir suprême, gouvernera les nations d'une main de fer et influencera les gouvernements, les institutions économiques et même l'industrie du divertissement. Ce n'est plus une théorie ou une simple conjecture. Aujourd'hui, nous voyons des preuves tangibles de l'accomplissement de cette prophétie. Des entités comme les Illuminati, Hollywood et les principaux conglomérats médiatiques suivent aveuglément ces directives, garantissant que le monde ne sait que ce qu'ils sont prêts à lui faire savoir. Et désormais, un nouveau signe imminent vient renforcer ces avertissements, la lune de sang, attendue entre le 13 et le 14 mars 2025. Cet événement astronomique a toujours été précurseur de grands bouleversements, tant physiques que spirituels. Comme Joël 2, 31 l'annonçait déjà, le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Ce passage résonne aujourd'hui avec une résonance sans précédent. Alors que nous nous trouvons au seuil d'une vérité qui ne peut plus être niée, les chrétiens ne sont plus seulement des cibles, ils sont persécutés, traités comme des proies dans une chasse sanguinaire qui ne semble rencontrer aucune opposition. Les scènes qui se déroulent en Syrie sont d'une horreur indescriptible. Des images capturées clandestinement révèlent des familles entières arrachées à leur foyer et des parents contraints d'assister, impuissants, au massacre de leurs propres enfants. Chaque rue, chaque maison devient un terrain de chasse où les chrétiens sont exécutés sans pitié, au milieu de cris d'angoisse et de supplications ignorées. Les témoignages affluent. Des hommes et des femmes sont arrachés de chez eux, forcés de s'agenouiller avant d'être froidement exécutés. Ceux qui tentent de fuir ou de résister subissent des tortures indescriptibles. Quant aux femmes et aux enfants, ils sont emmenés de force vers des destinations incertaines, leur sort étant inconnu. Le silence du monde entier face à ce massacre est une preuve supplémentaire que les ténèbres ont déjà commencé à engloutir la lumière. Ce qui était autrefois un lointain avertissement biblique est désormais une réalité inébranlable. La question n'est plus de savoir si la fin des temps approche, mais combien de temps il nous reste avant que l'humanité ne sombre irrémédiablement dans le chaos prophétisé depuis des siècles. Les souffrances endurées par ces personnes dépassent l'entendement humain.
C'est si cruel et si inhumain qu'aucun mot ne peut le décrire avec précision. Cependant, face à cette angoisse indescriptible, les principaux médias gardent un silence assourdissant, comme s'ils étaient complices d'un sombre agenda. Pourquoi une telle omerta? Qu'est-ce qui motive cette dissimulation? La réponse, aussi troublante qu'inévitable, se trouve dans les Écritures elles-mêmes. La Bible met en garde contre un moment où l'Antéchrist s'emparera des plus hauts niveaux de pouvoir, façonnant le récit du monde à sa guise et garantissant qu'aucune autre vérité ne puisse émerger. Cela ensorcellera des nations entières, les conduisant aveuglément sur le chemin de l'erreur et tournant les gens contre les véritables serviteurs de Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui en Syrie n'est que l'aube d'un chaos bien plus grand et bien plus effrayant. Ce pays, aujourd'hui ravagé, n'est que le prélude à une vague de persécution qui va inexorablement s'étendre à d'autres territoires. Les chrétiens de tout le monde sera la cible d'une répression sans précédent et la haine à son encontre ne fera que croître dans les années à venir. Un simple coup d'œil sur l'actualité mondiale suffit à nous convaincre que cette prophétie s'accomplit déjà sous nos yeux. En Inde, des extrémistes brûlent des églises, profanent des lieux saints et attaquent violemment les fidèles pendant qu'ils prient. En Chine, le gouvernement exerce un contrôle oppressif sur la foi chrétienne, détruisant des temples, interdisant les rassemblements et réduisant au silence ceux qui refusent de se conformer aux diktats du régime. Mais ce qui se passe en Syrie atteint un niveau de brutalité jamais vu auparavant. Chaque jour, le nombre de victimes augmente, et plus terrifiant encore que les massacres eux-mêmes est le silence complice des médias qui refusent d'alerter le monde. Ce silence ne fait que renforcer la conviction que nous assistons à l'accomplissement d'une inévitable prophétie biblique. L'horreur de cette situation est amplifiée par sa troublante coïncidence avec l'apparition de la lune de sang. Cet événement céleste n'est pas anodin, il est mentionné dans les prophéties comme l'un des signes avant-coureurs du retour du Christ. Dans Actes 2, 20, il est écrit, « Le soleil se transformera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et glorieux jour du Seigneur. » Ces manifestations ne sont pas de simples phénomènes astronomiques, ce sont des avertissements divins, des signes clairs destinés à ceux qui ont encore la sagesse de voir et d'entendre. Mais les signes ne s'arrêtent pas là. Partout dans le monde, d'autres prophéties prennent vie sous nos yeux. Le fleuve Euphrate, mentionné dans l'Apocalypse, est en train de s'assécher, signe avant-coureur d'événements catastrophiques. Des phénomènes climatiques inexpliqués secouent notre planète, des tempêtes de neige frappent les déserts arides, les eaux deviennent rouge sang et des forêts émergent mystérieusement là où il n'y avait auparavant que des dunes de sable. Ce ne sont pas de simples caprices de la nature, mais des messages clairs, des ultimatums divins qui nous disent que le temps presse. Dans ce contexte, une autre grande annonce a récemment secoué le monde. Israël a déclaré avoir préparé le sacrifice des 5 veaux rouges, élément crucial de la purification rituelle nécessaire à la reconstruction du 3e temple de Jérusalem. Selon la prophétie, dès que ce temple sera reconstruit, l'Antéchrist en prendra possession et se proclamera Dieu, conduisant ainsi l'humanité à son épreuve finale. Si cette étape a déjà été franchie, il ne fait aucun doute que nous sommes plus près de la fin que nous ne l'imaginons. Nous vivons des temps sombres, des jours où la vérité est supprimée, où l'injustice prospère, où les signes célestes sont ignorés par un monde qui refuse de voir les signes célestes. Cependant, tout n'est pas perdu, il reste une lueur d'espoir pour ceux qui veulent entendre l'appel divin. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous lever, renforcer notre foi et nous engager à diffuser ce message de vérité. Si le monde refuse d'écouter, c'est à nous d'énoncer l'évidence. Que pouvons-nous faire face à cette vague d'événements inévitables? La réponse est simple, prier, résister et éclairer ceux qui cherchent encore la vérité, car le combat mené aujourd'hui n'est pas seulement terrestre, il est spirituel. Diffuser cette vérité au plus grand nombre. Chaque personne informée représente une lueur d'espoir, un pas vers la possibilité qu'un décideur, un leader, un acteur influent, prenne enfin conscience de l'urgence et agisse pour tenter de sauver ces précieuses vies. Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie n'est pas un événement isolé, c'est un sombre présage de ce qui pourrait arriver demain dans d'autres régions du monde. Les chrétiens sont devenus une cible, persécutés avec une violence sans précédent, et le silence de la communauté internationale ne fait qu'accentuer l'idée que les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Nous devons être attentifs car la bataille spirituelle que nous redoutions tant a déjà commencé.
Les signes avant-coureurs de la fin des temps se multiplient à une vitesse vertigineuse. Ce qui se passe actuellement en Syrie n'est que le prélude à une vague de persécution d'une ampleur sans précédent, destinée à s'étendre à toutes les nations. Le silence complice des médias, la montée insidieuse de l'Antéchrist et l'étrange alignement des événements célestes conformément aux prophéties bibliques démontrent que nous sommes bien au-delà d'un simple conflit géopolitique. Nous assistons à l'exécution d'un plan révélé il y a plusieurs millénaires. La Bible nous avertit que dans les derniers jours, les disciples du Christ seraient sujets à la haine du monde entier. Dans Matthieu 24, 9, Jésus a dit, « Alors ils vous livreront à la persécution et vous tueront, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Aujourd'hui, la Syrie devient le théâtre de la réalisation tangible de cette prophétie. Les chrétiens sont pourchassés comme des animaux, arrachés à leur foyer, contraints de s'agenouiller devant leurs bourreaux avant d'être froidement exécutés. Des familles entières sont massacrées simplement parce qu'elles professent leur foi en Jésus-Christ. Et quand on regarde en arrière, on se rend compte que cette haine n'est pas née du jour au lendemain, elle a été nourrie dans l'ombre, cultivée insidieusement pendant des décennies. Cependant, rares sont ceux qui ont pu voir les signes. Attention, partout dans le monde, les gouvernements imposent progressivement des lois visant à restreindre la proclamation de la parole. Dans la culture populaire, le christianisme est présenté comme une idée archaïque, un obstacle au progrès et à la liberté. Les médias, désormais sous l'influence de forces cachées, sont déterminés à discréditer la foi chrétienne et à ridiculiser ceux qui osent encore croire en la Bible. Ce qui était hier une persécution intellectuelle et médiatique s'est métamorphosé en répression physique, sanglante et implacable. Mais ce qui fait monter le sang, c'est la froideur avec laquelle ces atrocités sont commises. Des vidéos clandestines venues de Syrie révèlent des scènes qui transcendent toute notion d'humanité, des familles pleurant, impuissantes, face à la dépossession brutale de leurs proches, poussées vers une mort certaine. Des enfants innocents, séparés de leurs parents, plongés dans l'incompréhension et la peur, sans comprendre pourquoi ils sont devenus la cible d'attaques. Des églises réduites en cendres par ceux qui veulent effacer de la surface de la terre toute trace de foi chrétienne. Et pendant ce temps, le monde regarde ailleurs. Ce silence assourdissant n'est pas un hasard, il est orchestré. Les informations du monde sont entre les mains de ceux qui servent l'Antéchrist et utiliseront tous les moyens à leur disposition pour supprimer la vérité. La Bible nous prévient qu'à la fin des temps, un seul homme régnera sur toutes les nations, établissant ainsi un système de contrôle absolu. Il exigera votre soumission totale et sera finalement vénéré comme une divinité. Ce moment approche à grands pas, il ne peut être ignoré. Autre signe céleste, la lune de sang qui illuminera le ciel entre le 13 et le 14 mars 2025. Ce n'est pas un simple phénomène astronomique. C'est un avertissement divin. Actes 2, 20 et Apocalypse 6, 12 décrivent cet événement comme un présage annonçant la colère de Dieu et le retour imminent du Christ. Le fait que cette manifestation cosmique coïncide avec le martyre des chrétiens en Syrie est un signe que nous ne pouvons nous permettre d'ignorer. Nous sommes à l'aube de troubles d'une ampleur sans précédent, et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre comprendront que le moment est venu de se préparer. Signe de la fin des temps, réalité imminente. Pendant des siècles, les prophètes et les croyants ont examiné les signes qui annoncent la fin des temps. Aujourd'hui, plusieurs événements inquiétants semblent se dérouler sous nos yeux, renforçant la conviction que nous approchons d'un moment décisif de l'histoire. Parmi ces signes, l'un des plus inquiétants est sans aucun doute l'assèchement de l'Euphrate. Ce phénomène n'est pas anodin, il trouve une résonance directe dans les Écritures. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 16, verset 12, annonce qu'à l'approche de la bataille finale, le 6e ange versera sa coupe sur l'Euphrate, en tarissant les eaux pour préparer le chemin aux armées des rois d'Orient. Aujourd'hui, ce qui semblait autrefois être une lointaine prophétie est devenu une réalité tangible. Les images satellites et les études scientifiques affirment que le grand fleuve, source de vie depuis des millénaires, disparaît à un rythme alarmant. Ce bouleversement, à la fois naturel et prophétique, laisse présager un avenir incertain et soulève une question fondamentale, sommes-nous vraiment préparés à ce qui va arriver ? Mais ce n'est pas le seul événement qui attire l'attention des observateurs des prophéties bibliques. Un autre signe tout aussi important se déroule sous nos yeux, les préparatifs pour la reconstruction du 3e temple de Jérusalem.
Si pour certains il ne s'agit que d'un projet religieux parmi tant d'autres, ceux qui connaissent les Écritures y voient un élément central de l'aboutissement eschatologique. Selon la tradition juive, avant la reconstruction du temple, 5 veaux rouges, purs et sans défaut, doivent être sacrifiés pour sanctifier le site. Cependant, ces animaux ont déjà été identifiés et sont prêts pour le rituel, marquant un grand pas vers la réalisation de cette prophétie. Le sens de cette construction va bien au-delà du symbolisme religieux. Selon les Écritures, une fois le 3e temple érigé, l'Antéchrist prendra le relais sur Dieu. Ce moment marquera le début de la grande tribulation, une période de souffrance extrême pour tous ceux qui refusent de se soumettre à son autorité. L'un de ses premiers objectifs sera de persécuter l'Église du Christ, en cherchant à faire taire les fidèles qui continuent de proclamer la vérité divine. Ce scénario, aussi terrifiant soit-il, est décrit avec précision dans la Bible et ne peut être ignoré. Alors, face à ces sombres perspectives, que faire? La réponse nous est donnée directement dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, verset 36, il est écrit, « C'est pourquoi veillez et priez toujours, afin que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de vous tenir devant le Fils de l'homme. » Ces paroles sont un appel urgent à la vigilance et à la foi. Il ne suffit pas d'observer ces signes, il faut aussi se préparer spirituellement. Il est impératif de renforcer notre relation avec Dieu, de prier sans relâche et de partager ce message avec le plus grand nombre. Le monde traverse une période de trouble et d'incertitude. La persécution des chrétiens en Syrie et dans d'autres parties du monde est un avertissement clair, ce qui s'y passe aujourd'hui pourrait affecter n'importe quelle nation demain. L'histoire nous enseigne que l'obscurité cherche toujours à éteindre la lumière, mais c'est à nous de ne pas laisser la peur nous faire taire. Si les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, alors le retour a commencé. Mais la récompense est promise à ceux qui restent fermes dans la foi, comme nous le rappelle Matthieu 24, 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La bataille spirituelle est déjà en cours. Lorsque le dernier moment viendra, de quel côté serez-vous?